Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Quand vous regardez ces photos, quand vous regardez ces Camerounais, est-ce que vous croyez que vous pouvez bien comprendre même le message que les Camerounais sont en train de lui envoyer? C'est-à-dire qu'on est un peuple qui a la classe. Ça, c'est une forme de contestation et de protestation. Oui, ça, c'est un peuple qui est éduqué à la paix. Ça, c'est un peuple qui est éduqué à grandir. Ça, c'est un peuple qui a les bonnes manières. C'est dans sa manière de contester et de protester qu'on voit même qu'un peuple c'est un peuple de paix et d'amour. Qu'un peuple a de l'amour dans son cœur. Et Paul Biya en profite. Il abuse. Il abuse de l'amour et de la paix que nous avons dans le cœur. Quand vous voyez toutes ces photos, est-ce qu'ils comprennent même le message que le peuple camerounais est en train de les envoyer? Quand ils regardent toutes ces photos que vous voyez défiler, est-ce que les Ngongo, les Motazeux, est-ce qu'ils ont suffisamment d'honneur et de classe pour comprendre que le peuple camerounais est trop grand pour eux, mais ils veulent les animaliser? Ça, c'est un peuple qui est grand. Ça, c'est l'expression de la manifestation d'un peuple qui est grand, mais dont les brimades et la sourdité d'oreille de ceux qui les dirigent veulent animaliser. Est-ce que tu captes ce que je te dis? C'est-à-dire que regardez avec la classe avec laquelle les mecs, ils démontrent à Pomba qu'on n'en peut plus. Regardez le niveau de poubelle. C'est-à-dire que quand ils arrivent, on appelle ça la contestation. Ce que vous voyez là, c'est de la contestation. Chaque peuple se défend comme il peut et s'exprime à toutes les manières qu'ils peuvent. Dans un pays où vous avez un leadership de construction, vous êtes fier d'avoir un peuple comme le nôtre. Vous êtes fier d'avoir un peuple comme le nôtre, qui d'une manière ou d'une autre, essaye toujours de préserver dans sa manifestation la paix sociale. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, on torture, on piétine, mais même quand ils s'expriment, ils essayent toujours de le faire dans un cadre de la paix sociale. Et pour moi, au-delà de tout, je rêve que nous resterons ce peuple-là. Mais on est face à une pression. Et ce peuple-là est face à une pression. Un gouvernement qui veut lui imposer l'ensauvagement. Parce que lorsqu'ils sont sourds, dès qu'ils continueront à être sourds à cette forme de manifestation, à cette forme d'expression de ras-le-bol, parce que les photos aussi, c'est le ras-le-bol. Hein. C'est le ras-le-bol des Camerounais. Partage, frérot. Fais pas le malin. C'est le ras-le-bol des Camerounais. C'est le ras-le-bol. C'est l'expression de leur ras-le-bol. C'est l'expression de « on n'en peut plus, ça déborde de la poubelle à atteindre au maximum ». C'est-à-dire que la pauvreté et la misère sont devenues les poubelles. C'est-à-dire que la face visible de l'iceberg, c'est-à-dire que ça se voit déjà, on ne peut plus cacher. C'est devenu contagieux. Ah oui, quand vous voyez les poubelles qui s'amoncellent de quartier en quartier, ça veut dire que la misère est devenue contagieuse. Elle se colle, elle se colle. C'est-à-dire que là, quand la misère devient contagieuse, la misère est contagieuse. Une poubelle se colle à une autre poubelle, se colle à une autre poubelle, se colle. C'est-à-dire que ça, c'est l'expression de l'effondrement. Et le peuple camerounais, peuple de paix. Le peuple de paix. Parce que c'est la paix là qui nous met dans la situation où on est ici. C'est l'amour, l'effort de préserver même ce qui n'existe plus. Parce que là, on veut même préserver quelque chose qui n'existe même plus. Et eux, ils en abusent. Ils abusent de cet état d'esprit. Un état d'esprit qu'un autre dirigeant éclairé serait en train d'amener ce peuple-là vers la construction, ce peuple-là vers l'édifice d'un pays solide. Mais eux, ils profitent du fait que les Camerounais sont ce peuple-là pour les écraser, alors que d'autres dirigeants utiliseraient cette, comment je peux appeler ça, pour construire le pays. Eux, ils appellent ça la résilience. Eux, ils appellent ça la résilience. Et ils appellent ça la résilience, les enfants. C'est ça le problème. Et ils appellent ça la résilience. Ils appellent ça la résilience, alors que c'est là, on appelle ça une manifestation. Malheureusement,
ce type de manifestation, quand vous êtes dirigé par des sourds, quand vous êtes dirigé par des nombrilistes, quand vous êtes dirigé par des arrivistes, et ils prennent ça pour de la résilience, ils prennent ça pour... Ça les fait même rire, non? Ils disent que vous n'êtes capable que de ça. Mais eux, ça ne les touche pas. C'est un mode d'expression qui ne les influence pas. Et ils sont fiers. Quand vous arrivez dans un peuple, dans un pays où le mode d'expression, de contestation du peuple n'impacte pas sur les dirigeants, il faut peut-être revoir la contestation. Il faut peut-être revoir la contestation. Quand vous arrivez dans un système, dans un pays où vos mécanismes d'expression, de manifester votre contestation et votre ras-le-bol n'ont pas de résonance aux personnes auxquelles vous vous adressez, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Ça, c'est Hector, il s'est réveillé. Il faut réfléchir, les enfants. Il faut adapter notre méthode d'expression, de notre contestation aux gens qui nous dirigent. Parce qu'il faut qu'ils nous écoutent. Parce qu'il faut qu'ils nous écoutent. Et là, regardez bien, on parle fort parce que ces photos sont puissantes dans tous les pays du monde. Tout le monde comprend ce que cela veut dire, sauf les dirigeants du Cameroun. Et ils prennent ça pour les posters. Les dirigeants du Cameroun prennent ça pour les posters. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ils prennent ça pour les posters. C'est pour ça que ça va les surprendre. Parce que quand vous êtes sourd à l'expression du peuple et que vous prenez ça pour les posters, quand ils vont arriver au ras-le-bol, qui est inévitable, parce qu'on est déjà au niveau ci, on est déjà au plan élevé, ça monte tout seul. Ça monte tout seul. Il n'y a pas de débat, vous inquiétez pas. C'est-à-dire que s'ils sont sourds à cette manifestation, parce qu'elle n'est pas bruyante, parce que ce n'est pas avec les pancartes, parce que si c'était avec les pancartes, ils seraient sortis pour faire les malins, au moins ils auraient compris. Mais malheureusement, c'est ça qui va les piéger. C'est qu'ils ne vont pas capter le message derrière cette manifestation et ils vont se retrouver avec le next step. Et ils vont se retrouver avec le next step. C'est la programmation. Parce qu'une fois qu'un peuple a fini de parler comme ça et vous n'avez pas toujours écouté, ce peuple-là descend sur vous. C'est pour ça que, quoi qu'il arrive, quand je vous dis qu'on va japser, ils veulent nous dire qu'après ça, vous allez voter pour eux à 200%, à 300%. C'est un foutage de gueule. Et dès que tu te fous de la gueule du peuple, un jour, n'importe quoi, n'importe quand, tu te moques pendant longtemps, mais un jour, il te fait payer. Et ce jour-là, il n'est pas loin. C'était papa, les enfants.